Lorsqu'on se lave le corps et lorsque nous sommes dévêtus, peut-on écouter des chansons dont certaines doivent être des Teilim? Alors, il est écrit dans la Torah, Dieu ne verra pas en toi une nudité. De là, on apprend l'interdiction de dire des paroles de Torah face à une nudité. Mais étant donné qu'il est écrit dans le verset, Ervat Davar. Davar signifie chose, une chose dévêtue, une chose qui manque de pudeur. Mais le mot Davar signifie aussi parole. De là, apprennent Chazal que ce qui est interdit, c'est dire des paroles de Torah face à une nudité. Donc, par exemple, un homme ne peut pas dire une phrase de Torah ou une bénédiction face à un organe sexuel d'un homme aussi, d'une femme. Il n'a même pas le droit de le regarder, c'est interdit, d'accord? Mais disons pas face à le bras ou la poitrine un peu en haut dévêtue de sa femme, vu que ce sont des parties qui sont appelées erva, des parties qui doivent être cachées. Il n'a pas le droit de dire des paroles de Torah lorsqu'il voit ces parties-là. Il a le droit de les voir, si c'est sa femme et qu'elle est dans la période de pureté. Ou un homme peut voir la nudité d'un autre homme, mais il n'a pas le droit de dire des paroles de Torah. Cette interdiction ne concerne que des paroles de Torah, mais pas la pensée. Je peux penser des paroles de Torah en voyant un organe sexuel d'un autre homme ou en voyant des parties dévêtues de ma femme quand elle est permise. Elle n'est pas permise, mais il m'interdit de voir ces parties dévêtues. Attention, en parenthèse, à la plage, très souvent quelqu'un va acheter une glace ou quelque chose comme ça, et il y a les maillots de bain olympiques, pour les hommes, je parle uniquement pour les hommes, d'accord, qui coupent la fesse en deux. Les parties des fesses extérieures qui sortent hors du maillot de bain sont considérées comme une nudité. Donc il faut faire attention de ne pas dire une bracha face à ces nudités-là, face aux fesses qui sortent des maillots de bain chez les hommes, dont je parle bien sûr à la plage religieuse cachée en Israël, où il n'y a que des hommes. Et les femmes qui vont à la plage devront faire attention aussi aux maillots de ce type-là des femmes. Mais cela ne concerne que la prononciation. Écouter, c'est permis. Donc on aura le droit d'écouter un cours de Torah en étant nu. Attention, vous posez la question lorsqu'on est en train de se laver, là c'est un problème, parce que si on est dans la baignoire en elle-même, elle a un statut d'endroit impur, donc on n'a pas le droit d'y écouter. Certains avis l'autorisent, mais l'Arbe Shaul et d'autres ont interdit absolument d'écouter, même de penser des paroles de Torah dans la baignoire, car c'est un endroit qui est impur dans la mesure où on transpire, des saletés qui sortent du corps, donc c'est un endroit que l'impureté aime. Donc dans cette mesure, on n'a pas le droit d'y penser des paroles de Torah, donc non plus on ne pourra pas écouter des cours de Torah dans une baignoire. Mais à l'extérieur de la baignoire, dans la salle de bain, on a le droit. La toilette, tout l'endroit des toilettes, même ce qui n'est pas au-dessus de la cuvette, est considéré comme les toilettes. On n'a pas le droit d'écouter des paroles de Torah ou de penser même dans les toilettes, même hors de la cuvette. Mais dans la salle de bain, c'est qu'au-dessus de la baignoire et dans la baignoire que c'est interdit. À l'extérieur de la baignoire, c'est permis. Une douche, alors s'il y a un rebord à la douche qui ferme bien la douche, c'est un autre domaine, c'est une tour à tapetard, une forme de porte, d'accord? Alors c'est permis. Si ça fait partie de la salle de bain, alors toute la salle de bain reçoit un statut de douche ou de baignoire. Dans ce cas-là, on n'a pas le droit de penser ces paroles de Torah dans toute la salle de bain. Shalom.